Très très beau match. Très belle prestation. C'est ce qu'on demande en Champions League. Des matchs à haute intensité où les deux équipes manifestent la volonté de gagner. Où tu sens qu'il y a de l'intensité, il y a de l'impact, il y a de la volonté. C'est vrai qu'il y a un peu de déchets. Mais quand on veut bien faire, il faut bien passer par ces étapes. Ce soir, nous avons une très belle prestation entre deux équipes qui sont venues jouer. Le Real et Manchester City. Au terme de ce match, le Real renverse City et s'impose 3-2. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. On s'attendait à ce match, un match rempli d'intensité, un match avec la volonté de gagner. Et personnellement, j'ai été agréablement surpris parce que les deux équipes se sont données. C'est vrai qu'au début du match, le Real a pris le dessus en optant pour la verticalité, d'où la vitesse de ses attaquants, Vinicius, Mbappé. Ce qui les a permis de se créer des occasions, même si ceux-ci n'ont pas concrétisé. Mais City a fini par reprendre le dessus par sa maîtrise de jeu. Et sur une très belle action, City surprend le Real et ouvre le score par Erling Haaland sur une magnifique passe de la poitrine de Vardiol. Vardiol qui a fait une première mi-temps exceptionnelle. À un moment donné, quand je suivais son match, je me demandais quelle était sa position. Et c'est là où tu te rends compte que Pep Guardiola, c'est un coach très fort tactiquement. Parce que Vardiol avait 3 positions. Latéral, lorsque l'équipe n'a pas le ballon. Milieu de terrain, lorsque l'équipe a le ballon dans son camp. Et lorsque le Manchester City traverse la moitié du terrain, Guardiola se retrouve en position d'attaquant. Il a été au four au moulin, il a été électron libre. Et c'est quand même étonnant pour un défenseur, parce que généralement les électrons libres, c'est les attaquants. D'où chapeau à Guardiola pour le travail tactique. Aujourd'hui, j'ai compris, bon, à mon niveau, j'ai compris le problème de Guardiola. Guardiola fait du très bon travail tactique, mais il faut avouer que son équipe est vieillissante. Son équipe est fatiguée. Et d'ailleurs, pour ce match, il a ramené les anciens. Parce que les nouveaux petits qu'il a pris ne sont pas encore prêts. Il a ramené les anciens. Anderson, le gardien qui était déjà au banc, a retrouvé la place de titulaire. Ruben Diaz, pareil, a retrouvé une place de titulaire. Kevin De Bruyne a retrouvé une place de titulaire. Et nous savons les tensions qu'il a eu ces derniers temps. Donc, Guardiola a ramené les anciens aujourd'hui. Parce qu'il s'est dit que c'était un match où il fallait des gens qui ont une certaine expérience. Mais, au fur et à mesure que le match s'est déroulé, on s'est rendu compte que au-delà de cette expérience, les gars se fatiguent, les gars sont fatigués. Les joueurs de City sont fatigués, City doit renouveler son effectif. Donc, après le but de City, le but d'Haaland, qui les permet de prendre l'avance, le Real ne lâche pas, le Real revient et égalise sur une action, sur un but de Mbappé. On va dire un but un peu chanceux, vu que celui-ci rate sa reprise de volée. Et c'est ce qui trompe le gardien Anderson. Un but partout. Les deux équipes commencent à gérer, temps fort, temps faible, temps fort, temps faible. Et City finit par obtenir un penalty. Déjà, ceux qui aiment les polémiques, là, calmez-vous, pardon. Pardon. Il n'y a pas de polémique là, le penalty est propre. Voilà, parce que là où on suivait le match, j'ai compris, les gars commençaient à dire non, non, les gars, laissez les histoires des scandales là. Le penalty est propre. S'il faut parler des penalty polémiques, on va parler du penalty de Kendrick face à l'Espagnol de Barcelone où on attrape sur le point de corner et pas plonger dans la surface. Non, les gars, laissez. Il y a contact, le contact est évident, le joueur de City a le pied dans la surface. Le penalty est valable, pardon. Laissons les polémiques. Égalisation d'Erling Haaland. Et là où on se dit que City va prendre le dessus sérieusement sur le match, c'est là où le Real réagit. Le Real commence à pousser. Le Real ne baisse pas les bras. Le Real insiste et obtient l'égalisation grâce à Ibrahim Diaz. Sur une frappe repoussée, une frappe de Ceballos repoussée par le gardien, Ibrahim Diaz va mettre ça au fond des filets. On se dit à ce moment que non, c'est parti pour un match nul. Non, le Real nous fait du Madrid. Le Real nous fait du Madrid. Le Real profite d'une dernière occasion dans les toutes dernières minutes des arrêts de jeu pour marquer grâce à Jude Bellingham qui offre la victoire au Real de Madrid. Et c'est sur cette action que tu te rends compte que les joueurs de City sont fatigués. Ils sont vraiment lents. Ils sont vraiment lents. Pour ce match, on va noter le magnifique travail de Pep Guardiola. Mais l'inconvénient, c'est que ces joueurs sont tous fatigués. Au bout de 60 minutes, ils n'arrivent plus à jouer. On va noter le mental du Real Madrid.
le mental du Real Madrid qui ne baisse pas les bras, qui n'abandonne pas et qui renverse City pour s'imposer 3-2. À noter les points morts que Jack Grealish s'est blessé. On espère que sa blessure n'est pas grave et qu'il retrouvera les terrains très tôt. Dites-moi comment vous avez trouvé ce match en commentaire, comment vous avez trouvé les prestations des différents joueurs. En espérant que le débrief vous a plu. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez les cloches de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Salam, à plus.